Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et ta chaîne YouTube. Cette chaîne-là qui aborde l'enseignement de l'EPS. Comme tu as vu, si tu as suivi la précédente vidéo, les 5 leviers qui permettent d'avoir un feedback très plaisant de la part des élèves sur la séance d'EPS. Les 5 leviers très importants. Si tu ne l'as pas regardé, je t'encourage à aller voir la précédente vidéo. Sur celle-ci, on va aborder les 5 erreurs à éviter sur l'enseignement de l'EPS. Première erreur à éviter sur une séance d'EPS, c'est se centrer trop sur la performance. Tu sais que l'élève décroche très facilement quand il sait que sa séance sera centrée uniquement sur la distance et le temps et le métrage de sa performance. Donc moi je t'encourage personnellement à favoriser plus l'engagement de l'élève, même si sa performance est, entre parenthèses, je pèse mes mots, est vraiment pas celle des clubs que tu t'imagines. Si jamais tu viens d'un club, tu sais ce que c'est que un saut longueur pour un benjamin ou un minime qui ne correspondra jamais à une telle performance au lycée. Donc moi je t'encourage à aller sur valoriser l'engagement de l'élève, son assiduité, son respect par rapport à ses camarades et oublie vraiment la performance. Ce que je fais moi dans mes séances, c'est que toutes mes séances sont notées sur 5 points. Donc certains de mes collègues n'adhèrent pas à cette manière-là d'évaluer, mais moi, depuis que je le fais, j'ai un bon retour de mes élèves, et puis je sens que la performance prend un peu large, et franchement, j'adhère pas trop à la performance, moi. J'adhère plus à l'effort de l'élève et à son souhait d'adhérer à cette séance de PS. Donc, je note toutes mes séances sur 5 points. Donc l'élève, quelle que soit la performance de l'élève, s'il est bien assidu, s'il est bien respectueux vis-à-vis de ses camarades et de son professeur, s'il s'investit dans sa séance, que ce soit être à l'heure, apporter du matériel, aider à coacher, aider à arbitrer, aider à ratisser. Et il s'engage vraiment dans une séance d'EPS très valorisante pour lui. Et ben cet élève-là, il repartira dans la journée avec un 3, 3,5 ou peut-être 4 sur 5. Et voilà, et vice-versa, parce que vice-versa, si l'élève il est boudeux à cette séance-là, ça arrive que des élèves arrivent et qui veulent pas participer. Donc franchement, il faut pas trop rentrer dans le conflit et laisser l'élève de côté. Mais après, c'est vrai que le soir, il repartira avec un 1 sur 5. Et je t'assure que le fait de repartir avec un 1 sur 5, quand il le verra sur son école directe ou pronote, franchement, il pensera à 2 fois pour la séance suivante. Donc tu valorises l'effort, tu valorises l'engagement, tu valorises l'humain en fait. C'est ça qu'il faut faire comme première erreur à éviter: la performance. Ne pas trop valoriser, ne pas quasiment valoriser la performance, mais valoriser l'humain qui est devant toi. Alors, on va parler d'une deuxième erreur qui est l'uniformisation des pratiques. C'est-à-dire que tu arrives le matin, tu as décidé que ça serait le 3 x 500 et puis ça sera 3 x 500 pour tout le monde, quel que soit le rendement des autres élèves qui ne peuvent pas aller. Tu sais que dans ton groupe, tu vas avoir des gens, des élèves qui sont un peu en surpoids, qui ont un VO2 assez bas, donc il ne pourra pas tenir, et du coup, toi, tu mets tout le monde sur le même truc. Allez, on travaille tous en même temps. Moi, je te conseille vraiment d'éviter ça. Si tu vois qu'il y a des gens qui ne peuvent pas y arriver, qui ne peuvent faire l'exercice que font les deux autres, à ce moment-là, il faut aller sur une autre approche de cette même activité. J'ai parlé la fois dernière, par exemple, sur une séance de demi-fond, au lieu de faire courir les élèves et faire des séances type demi-fond, parce qu'on en fait dans les clubs, rien à voir avec ceux du lycée. Moi, je peux
je peux te dire d'aller sur des jeux de demi-fond. Vraiment, vraiment, vraiment. Imaginez des séances où des carrés d'attente sont là, où des carrés de récupération sont là, où on n'excède pas les 400 mètres et où l'élève vraiment, quand il va repartir sur son effort, il repart vraiment parce qu'il le veut et qu'il a récupéré. C'est très, très important d'adapter en fait tes activités. Adapte ton activité par rapport aux autres. Je te prends une autre activité hein, pour pas rester sur le demi-fond. Je te prends par exemple, moi je vais prendre le basket parce que j'ai trop travaillé dessus et puis j'étais athlète déjà, j'étais basketteur. Donc moi le jeu du basket, moi les matchs de basket, apporte un réconfort incroyable à tous les élèves, qu'ils soient bons ou mauvais. Ceux qui sont très très bons, ceux qui sont des basketteurs, bah, ils s'éclatent. Ceux qui ne le sont pas, bah, ils sont là en train de jouer. Et tu vas me dire, uniformiser ça, mais comment on va faire? Bah, évite d'avoir des équipes vraiment fortes de chaque côté et des équipes. Il faut vraiment uniformiser et puis te laisse pas influencé par le gars qui est très très bon en basket en club. Il va dire oh monsieur je vais me mettre avec celui-là, bah il sait pas machin truc, moi il me faut à 50 ans qui soit au top et qu'on puisse gagner tous les matchs. Ouais, évite ça, vraiment vraiment ne laisse pas des équipes à un rendement ou à un niveau très très moyen jouer toute seule, avoir une équipe d'élèves à niveau moyen tout seul et une équipe très très forte aussi qui se constitue. Et évite, il faut vraiment que tu regardes qui joue avec qui et quel niveau à celui-là, à ce que je le mets. Donc adapte tes activités selon les élèves que tu as, si tu veux que ta séance vraiment aille dans le bon sens, parce que l'idéal, c'est pas qu'il y a un élève qui s'éclate à la fin de la séance, qui sort tout souriant, machin. Il faudrait que c'était 25 ou 30 élèves soient vraiment bien là et s'éclatent vraiment et sortent vraiment gagnants de cette séance-là. Et à ce moment-là, quand ils vont revenir la séance suivante, même si c'est un demi-fond, ou un relais ou une course d'orientation, bah, ils seront là pour travailler et puis ils seront là pour s'éclater aussi. Voilà, on arrive maintenant sur l'erreur un peu qui revient à chaque fois, c'est la communication descendante. Hein. Une communication descendante, c'est-à-dire que tu fais ça, point final. Moi, j'ai décidé, j'ai fait ma séance, j'ai travaillé toute la nuit avec, même si tu n'as pas le niveau pour, eh ben, tu vas faire ça. Hein. Ah bah oui, c'est comme ça, c'est moi le prof, toi l'élève, tu es là pour... Bah non, 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 non. Évite vraiment ça, ne sois pas... C'est vrai que tu prépares ta séance, prépare-la parce qu'on peut pas venir sur une séance, boum, à la one again, comme ça, allez, aujourd'hui on va faire... Non, non, il faut vraiment que la séance ait un corps parfait, il faut que tu prépares ta séance, il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi ta séance, mais tu arrives sur la piste, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le terrain n'a rien à voir avec ta préparation chez toi. Donc, il faudrait que tu arrêtes ces communications. Vous faites, je suis le commandant en chef et vous faites ça, vous appliquez ça, c'est des ordres. Non, il faut vraiment à chaque fois ce que je fais. Encore une fois, je te dis ce que je fais réellement dans mes séances. Hein. C'est comme ça que je me comporte avec mes élèves. Alors, on fait un premier exercice. Bon, stop, n'importe quelle discipline. Alors, comment vous le sentez? Bah, il y en a qui vont arriver, non, c'est un peu long, c'est un peu fatigant, c'est un peu machin, un truc. Bah, on essaie d'adapter ça et on essaie de changer ça. On essaie de sur place de changer, d'adapter par rapport à l'élève qui ne peut pas, aux élèves qui ne peuvent pas, au sexe qui ne peut pas le rendre. Voilà, donc il se peut que des garçons de la oh ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait à cause du Covid et tout, à cause de la gym, il se peut que des garçons en gym, ben, ils n'arrivent pas
à ce qu'arrivent à faire des filles, hein, bah, il va falloir que tu adaptes cette activité-là, il faut que tu adaptes tes roulades, il faut que tu adaptes tes roues, il faut que tu adaptes tout ce que tu fais. Au foot, il y a des garçons qui sont très très bons et les filles, elles sont pas bonnes. Eh ben, il faut que tu adaptes ça. Hein. Il faut que tu fasses, au lieu de faire un terrain complet, tu fasses des montées descendantes, pardon, en mixant les équipes ou en faisant jouer que les filles contre les filles. Il faut que ta séance soit un aller-retour entre toi et tes élèves. Pas tout le temps, pas même chaque fois. Vous faites ça, je vous dis de faire ça, bah vous faites ça. Et ben tu vas être dans le conflit, mon ami, et si ça commence à partir de septembre, et ben l'année scolaire va être très très longue. Alors, on arrive sur un élément aussi très 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 important, c'est le climat de sécurité de l'élève. C'est-à-dire, c'est pas un gros mot, hein. C'est pas, on parle pas de sécurité en général mais le climat, comment l'élève se sentirait s'il est regardé ou il est appelé à être jugé. Donc, il y a des élèves qui ne peuvent pas être regardés même en faisant du foot. Je te parle ça parce que c'est des exemples vécus. Tu as des élèves, tu as des filles qui ne peuvent pas jouer au foot. Alors que toutes les filles, je te prends un exemple d'une classe que j'ai, toutes les filles jouent en mix avec les garçons. Tu as une seule fille, bah, elle n'arrive pas parce que tout le monde la regarde. Donc à ce moment-là, poum, pas de conflit, rien du tout. Il faudrait que cette fille-là se sente en sécurité, qu'elle est valorisée. Non, tu vas faire ça et puis basta. Bah non, non mon ami, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut essayer de trouver. Donc, tu peux engager la discussion dans un sens. Est-ce que ça t'intéresse d'aller faire goal? Non, je ne veux pas parce que le ballon, j'ai peur du ballon. Bon, on oublie ça. À ce moment-là, la meilleure chose à faire, même si on est en cycle de foot, eh ben, cette fille-là, tu vas la mettre en arbitrage. Tu vas la mettre en arbitrage et elle sera évaluée sur l'arbitrage. Tu lui fourniras tous les éléments, tous les atouts de l'arbitrage, de la discipline que tu fais. Je te parle d'arbitrage en sport co. Je te parle de juge en longueur. On sent en longueur, par exemple. Hein. Et ben voilà, hein, on est sur un bac à sable. Et qu'est-ce qu'elle peut faire celle-là? Ben, elle va faire juge. On va aller ici, alors bac à sable ici, les autres vont sauter, et la demoiselle va faire juge ici, et bah elle va être jugée ici, elle va être jugée ici, ou tu peux aussi, dès que les élèves rentrent au vestiaire, bah elle fera ses sauts après. Il faut vraiment que l'élève, s'il se sent qu'il est en sécurité, s'il se sent qu'il n'est pas regardé, jugé, entre guillemets, des fois on se moque de lui. Ça, c'est ton rôle d'intervenir, bien sûr. Mais s'il est tranquille en lui-même à l'intérieur, bah, tu le verras que la prochaine fois, ça sera le premier à être dans les vestiaires. Et ça, je te le dis encore, c'est du vécu. C'est pas des histoires racontées. Hein. Ça, c'est ce que je vis. Tu as plein de profils comme ça. Donc, il faut faire attention à ce que l'élève, vraiment, quand il vient à ta séance, l'élève, il va pas venir le matin à 8 heures. En octobre, 3 fois 500 mètres, il fait froid, la boule au ventre, parce qu'il sait que tu vas lui faire des 300, des 400, il va rentrer tout le temps dernier, et les autres, ils vont l'attendre pour repartir ensuite sur la deuxième série. Ça encore, c'est du vécu. Hein. Ça, c'est du vécu. Hein. C'était pas dans ma classe, c'était dans des classes d'autres collègues, mais ça, c'est du vécu. Où les filles viennent avec la boule au ventre à 8 heures du matin. Parce qu'ils vont faire demi-fond et que cette activité-là n'a pas été adaptée pour elles. N'a pas été adaptée, pas pour qu'elles ne fassent pas, mais au moins qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent qu'elles ne sont pas dévalorisées par rapport aux autres. Donc très 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 important le climat de sécurité. Bon voilà, les 4 erreurs qui sont à éviter selon moi, hein, c'est les grosses erreurs que j'ai constatées sur une séance d'EPS qui peuvent vraiment avoir un impact négatif sur ta séance. Toi, tu sors de cette séance-là, tranquillement, intérieurement bien, tu récupères le deuxième groupe, tu sais que tu vas l'adapter et faire la même chose que tu as fait avec le premier groupe et ça va aller tout seul. Très très important, une séance d'EPS où à la fin de la séance, tes élèves, toi, tu n'es pas tranquillement bien à l'intérieur,
c'est pas une séance qui est réussie. C'est vraiment pas une séance qui est réussie. Donc voilà, je t'ai énuméré à peu près les erreurs que sur mon chemin j'ai pu faire et j'ai pu constater et j'ai pu un peu adapter et corriger pour que mes séances, même si elles sont préparées en amont, elles sont forcément adaptables. Et il faut qu'elles soient adaptables à certains profils, ces profils-là qui sont pas en général tous les profils de tous les élèves, hein. Mais il y aura quand même des profils auxquels il faudra adapter ta séance, quel que soit ton APSA. Donc voilà, j'espère que j'ai été un peu plus clair, pardon, sur les erreurs que j'ai pu commettre, que j'ai pu un petit peu corriger. Avec les 5 leviers de la vidéo précédente, pardon, je pense avoir répondu à une séance d'EPS, pour ma part en tout cas, qui se termine toujours très bien, hein. Et je t'encourage à aller voir, aller visionner celle-ci ou celle d'avant, et puis à regarder, jette un coup d'œil sur le e-book qui est sur la première vidéo en bas de description, hein. C'est des petits points que j'ai mis, hein. J'ai pas trop maquiller mon résumé, mais c'est des petits points que tu peux regarder et peut-être que ça peut t'aider. Alors, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite de très belles vacances et à la rentrée, et portez-vous toutes et tous bien.